et plus large parfois, même avec nos voisins. Et puis si on va encore plus large avec le pays d'à côté, il y a plein de choses qui nous différencient et beaucoup de choses sont parfois sujets à des problèmes et à des séparations et à des diversités dans le sens où on peut se briser une unité. C'est vraiment un challenge de vouloir vivre une unité. Et parfois l'unité est camouflée sous de faux problèmes. C'est-à-dire l'unité qui existe en Corée du Nord est une fausse unité, où tout le monde est gommé, on nie même la personnalité des gens. Non, c'est pas ça que Paul, on le verra, c'est pas ça que Paul demande. C'est pas des personnes interchangeables où on a tous la même pensée. Non, une unité réelle dans l'Église. C'est ce que Paul veut pour cette Église et c'est ce que Paul désire pour les Églises en général, au travers de la parole de Dieu, et c'est ce qui nous encourage à faire. Et de pas glisser dans les dérives malheureusement sectaires, où tout le monde est pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde réfléchit de la même manière. Et ça peut être tentant, au moins il y a une Église calme. Et il dit non, c'est pas ça qui veut vivre pas une unité d'apparence où tout le monde se fait des sourires mais personne ne pardonne jamais rien. Là, il va demander une réelle unité autour de la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, je rappelle les grandes lignes. L'Église, elle est mise à part par Dieu. Elle est enrichie par Dieu. L'Église est préparée pour le retour de Dieu. Ça, c'était les grands points de la semaine dernière pour montrer que c'est Dieu qui est à l'œuvre dans l'Église. Également celle de Corinthe, mais également les églises. Et si Paul dit dans 10 versets 9 fois Jésus-Christ, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, il est en train de placer les bases sur tout ce qu'il va développer après. Jésus-Christ, c'est la base. C'est pourquoi il a dit ça, parce qu'aujourd'hui on va rentrer dans notre texte qui est 1 Corinthiens 10-16, où là on va comprendre la pensée de Paul. Pourquoi il avait dit ça dans ses présentations, pourquoi il a commencé par ça. Alors je vous renvoie à la prédication de la semaine dernière, c'est pour poursuivre, mais je vais juste lire le texte après, je prierai. 1 Corinthiens 1, 10 à 16. Qu'il a dit tout ce qu'on a vu, puis il dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu que je n'ai baptisé aucun d'entre vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous êtes baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste, que je ne sache, je n'ai baptisé quelques autres personnes. Différent, c'était le grand titre de 1 Corinthiens, être différent. Au milieu de la population où ils étaient, c'est le grand cri un peu de Paul à travers cette lettre, et c'est pour ça qu'il va parler tout au long de cette lettre d'être différent dans tous les domaines. C'est juste un petit rappel pour la ville de Corinthe. L'église de Corinthe, alors c'est une très grande ville, 150 000, 200 000 habitants pour l'époque, c'est énorme. Et il y avait beaucoup d'esclaves, il y avait quasiment beaucoup d'esclaves, et ces esclaves étaient Donc Corinthe, une ville immense, voilà, qui est placée juste là, vous le voyez. Elle est placée juste à un endroit stratégique. Bon, je refais pas tout l'historique, mais disons que c'était une ville florissante quand Paul y était. C'était une ville cosmopolite où il y avait. Donc c'était une ville soumise aux lois et aux privilèges romains, mais à l'intérieur il y avait plein de cultes, plein de choses différentes, mais surtout le culte d'Aphrodite et de Vénus, qui avec toutes ses prostituées spécifiques faisait de la ville se corinthianiser était égal à la débauche. Donc on avait même dans le temps de l'époque de Paul, il y avait même des termes qui reprenaient la ville de Corinthe pour dire que Corinthe était une ville de débauche. Et on dit quand quelqu'un disait tu commences à te corinthianiser, tu deviens un débauché. Voilà, c'était tellement marqué dans la ville et c'est dans ce climat-là c'est de ce climat-là que sont sortis les chrétiens de Corinthe à l'époque où Paul a fondé l'église. Donc voilà, là c'était les chiffres que j'avais, mais visiblement ils sont pas justes. Bref, il y avait beaucoup d'habitants, beaucoup d'esclaves, et tout au Aphrodite, et il y avait moins de 100 croyants.
Ça, c'est les recherches qui nous le disent. Donc, ça représente quasiment personne de la population. Les chiffres sont pas exacts, mais disons que c'était pour montrer que voilà, c'est une grande ville. À l'intérieur de cette grande ville, il y a 60-80 croyants. Et à l'intérieur de ces croyants, il y a 40 qui sont du pagano-chrétien. Et quelques-uns étaient des juifs. Et il va y avoir 40-50 personnes qui sont des pagano-chrétiens, donc qui sont issus du monde païen, sans aucun lien avec la Torah, avec la foi. Ils n'ont connu que cette vie-là. Et c'est ça qui peut provoquer ces différences. C'est ça que Paul va rappeler les bases de l'Église et dire, voilà, c'est choisi par Dieu, mis à part, enrichi. Et maintenant, il va préciser son propos, Corinthiens 10, et il commence direct à dire, c'est Christ qui unit. C'est-à-dire, c'est Christ qui va nous unir. C'est Christ qui va nous unir, et il va dire, ça c'est 1 Corinthiens 1-11, il va commencer par ça, je vous exhorte, frères. Je vous exhorte, frères. Je vous encourage, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et ne pas avoir des divisions parmi vous, mais être parfaitement unis, dans un même esprit, dans un même sentiment. Christ est la base, on l'a vu, 9 fois sur 10 versets. Paul, il dit, ça c'était la base, maintenant je vais aller plus loin. C'est Christ qui vous maintient dans l'unité. C'est lui qui vous fait la différence. On l'a aussi prié, c'est la rencontre avec Christ qui rend différent. Et il dit, si vous voulez rester unis, c'est au travers Jésus-Christ, son œuvre, par la présence du Saint-Esprit dans le cœur des Corinthiens. Ils pourront rester unis en regardant leurs frères et sœurs, ça c'était aussi ce qu'on a vu la semaine dernière, regardez le frère, regardez la sœur, regardez l'Église à partir de l'Évangile. Et voilà pourquoi il avait semé tout ça, parce que maintenant il dit, je vous encourage à le vivre. Ça c'est les bases, il le rappelle, il dit maintenant mettez-le en pratique, je vous exhorte, frères. Et Paul, il encourage une unité absolue, réelle, en Jésus-Christ. Mais attention, il n'est pas en train de dire, vous devez tous être les mêmes. Là, il dit pas ça, il dit c'est un même esprit, l'unité en Jésus-Christ. Il dit vous devez avoir, bien sûr, on peut chacun avoir sa personnalité. Jésus-Christ n'est pas celui qui vient gommer ce que nous sommes. Il vient nous donner sa vraie identité, la vraie identité que nous avons en lui, avec nos dons. Et ça, il le développera par la suite. Il n'est pas en train de dire que tout le monde doit être une oreille, tout le monde un œil. Non, il est en train de dire, dans vos différences, soyez unis. Ne faites pas de vos différences un sujet de gloire et un sujet de vivre séparés les uns des autres. Paul ne demande pas une secte, ne demande pas que tous soient pareils, mais par la richesse du Saint-Esprit, chacun a les dons pour fournir à l'Église suffisamment de dons différents et en respectant les personnalités. Et il est en train de leur dire, ça c'est bien, mais ce que vous en faites, c'est pas bien. Vous faites de vos dons, vous faites de ce que vous avez, des différences, et vous vous séparez de l'unité qui devrait régner en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il l'avait rappelé. Et il le dit, c'est sur cette base de Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Paul s'inclut dans cette unité. L'assemblée de Corinthe doit être respectueux dans l'amour, et ça il le développera aussi par la suite, mutuels les uns les autres. Car tous sont en Christ, de Christ et par Christ. Paul, il sait bien que c'est difficile de vivre une unité alors qu'on est dans une ville tellement différente. J'ai pas trop allongé, mais sur ces 150 000 personnes, il y avait des esclaves, il y avait des riches commerçants, il y avait des vétérans de guerre, et plein de monde, différents. Il y avait une liberté de culte, il y avait toute cette prostitution facile, toute cette débauche facile, l'argent appelle facilement parfois à la débauche. Il y avait toutes ces strates aussi, il y avait l'esclave, après il y avait les gens moyens, après il y avait les gens riches, et quand on arrive dans l'église, ils arrivent avec tout ce bagage. Et ils ont tendance à faire la même chose dans l'église. Paul est resté 18 mois, on l'a rappelé, il est resté 18 mois dans cette église, à travailler au corps. Il en est parti, et quand il arrive dans un autre voyage, il arrive à Éphèse, et à Éphèse, il reçoit ses lettres. Il reçoit ses nouvelles, et il écrit tout de suite une lettre, cette lettre que nous avons là. Et il leur dit, non mais là, vous avez oublié Christ. C'est Christ qui unit, c'est ça. Au-delà des classes sociales, au-delà de la théorie de langage, au-delà de la pratique, il dit, c'est Christ qui vous unit. Vous êtes différents, mais attention à ne pas oublier la base. Attention à ne pas oublier la base. C'est Christ qui unit. Et c'est pour ça qu'il leur exhorte. Il dit, voilà, je vous exhorte
par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à être parfaitement unis par un même sentiment, un sentiment d'amour, un sentiment de l'évangile, un sentiment de regarder l'autre comme un frère et sœur rachetés par Christ, pas comme un esclave ou un riche mécène ou quelqu'un qui sait pas parler. L'assemblée de Corinthe était un patchwork et qui préférait parfois, et on le verra par la suite, qui préférait parfois sa propre petite personne que l'assemblée, l'unité. Chacun avait son petit truc à lui. Paul ne désire pas que l'Église se fracture ou se divise parce qu'elle avancera pas, mais qu'au regard porté sur Christ, on l'a chanté aussi, Christ, le regard porté sur Christ et la croix, elle reste unie et aimante dans toutes ses différences, dans toutes les différences qu'on peut avoir. L'église de Corinthe est-elle si différente de nos églises? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. L'envie est grande d'avoir chacun notre pensée, et puis chacun notre petit rôle à jouer, chacun nos petits chevaux de bataille, et puis ça devient le plus important que le reste. Là, je parle pas d'égarement théologique, Paul ne parle pas forcément de ça, mais voilà, il parle de chacun a son petit truc à lui, et ça devient plus important que la croix. Si effectivement il y a des graves dérives théologiques, là il est important que l'Église vienne, et puis on peut avoir malheureusement des séparations pour des choses, des doctrines fausses ou des théologies fausses. Mais là il parle par exemple, malheureusement, il y a des gens qui m'avaient dit oui, la scène c'est pas comme je veux, donc je quitte l'Église. C'est pas une raison en fait. La scène n'est pas plus important que la croix. Je veux dire, dans le sens, si on aime les personnes, alors oui, ok, on va prendre du pain azime ou la brioche, ou il y en a, ils vont prendre une coupe, ils vont prendre... Mais ça ne nécessite pas à quitter l'église. Ça ne nécessite pas à faire un combat. Ça ou d'autres choses, À ce chant-là, il est nul, on l'a chanté, je m'en vais. En fait, c'est un peu ça, les petites bagarres qu'il y avait dans l'église de Corinthe, entre autres. Il y en avait d'autres plus importantes, mais disons que vu que c'est pas assez, voilà, on se discute, on n'est pas les mêmes, on n'est pas d'accord, et on risque la rupture. On risque la rupture. Et c'est pour ça, il faut toujours aussi faire attention du bagage qu'on porte avec nous. Parce qu'on peut mettre des choses très importantes. Ça, c'est très important. Parce que dans notre vie, c'est important. Dans notre histoire, c'est important. Mais l'autre personne, le frère, la sœur à côté de nous, c'est pas qu'elle méprise ce sujet, c'est que c'est moins important. Alors ça sert à rien forcément de se bagarrer. Si jamais il fait et on blesse, on a dit un mot qu'il fallait pas, quelqu'un se sent vexé parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, on en parle. Mais on se rend compte qu'à la lumière de Jésus-Christ, qu'à la base de Jésus-Christ, que on est une église mise à part par Jésus, enrichie par Dieu, préparée pour son retour, au regard de l'amour de Christ. Parfois nos différences, elles sont pas graves. Si c'est juste là-dessus, viens mon frère, on discute et c'est pas grave, on va pas forcément se mettre d'accord, mais on va pas se séparer. Et on va pas regarder l'autre de manière hautaine ou supérieure, parce qu'il pense pas comme nous. Vous pensez pas ça, je suis plus spirituel. Et son exhortation, elle est pas au nom de Paul. Il dit pas, je vous exhorte en mon nom, j'ai passé 18 mois chez vous, je suis apôtre, allez, hop, vous faites ce que je vous ai dit. Non, il dit non, je vous exhorte au nom de Christ. Christ qui est cette base. Il dit, c'est au nom de Christ, c'est Christ qui vous a racheté, c'est lui qui a fait. Il dit, et je vous exhorte en son nom à vivre cela, à le vivre vraiment. Et je pense que je vous exhorte au nom de Jésus-Christ à vivre cette unité, c'est un cri qui traverse les siècles et qui vient jusqu'à chez nous. Je vous exhorte pas au nom de lui, pas au nom de cet homme, pas au nom d'un grand prédicateur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, il place la centralité de Jésus-Christ. C'est ce qu'il va faire tout au long de sa lettre. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'en face du Christ qui unit, en face, il y a le moi qui divise. Je m'aime. Je suis mon premier adorateur. Et là, il va rentrer un peu pourquoi il dit ça. Il dit, car mes frères. Donc, Paul, ils sont frères. Donc ils sont chrétiens, ils sont frères, ça ne remet pas en question. Il dit, car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Et ça, Paul,
Il peut pas l'apparaître, il peut pas le comprendre, c'est pour ça qu'il va le développer. Là, il explique, il dit voilà ce que j'ai entendu. Donc, à l'époque, il a écrit une lettre. Aujourd'hui, il enverra un mail ou un WhatsApp. Il dit vous êtes en train de faire n'importe quoi là, qu'est-ce qui se passe? Paul, il reçoit des nouvelles, il est à Éphèse, tac, il prend sa plume, il dit non, faut qu'on corrige ça, J'ai appris par les gens de Chloé qu'il y a des disputes, ça on suppose qu'il y a toujours des disputes dans les églises, mais là ça devient important parce que ils n'ont pas compris. Et Paul se dit, faut qu'ils comprennent. Le moi apparaît ici, en un verset, enfin en 2 versets, il apparaît 4 fois. Moi, je. Paul demande l'unité, car il sait que c'est difficile une unité dans une église si disparate, et il sait que c'est difficile, c'est qu'on l'a dit, c'est 80 personnes, 60-80 personnes, donc 40 pagano-chrétiens, puis on va dire un petit morceau de judéo-chrétiens, au milieu d'une ville de 200 ou 150 000 habitants. Ils sont perdus, les gars. Ils sont tout petits. Et il n'y avait pas toute la Bible. Nous, on a enrichi par la Bible. Il y avait quelques lettres qui circulaient sûrement déjà, mais il y avait pas forcément de nourriture. Et dès que Paul est parti, il y a d'autres qui sont venus, mais dès qu'il n'y a plus personne, les responsables en place et puis d'autres, ont commencé à se laisser, à ne plus faire la différence. Alors là, voilà, il dit car mes frères, j'ai après votre sujet quelque chose qu'incroyable, et il dit ce qu'il a entendu. Moi. Il dénonce alors c'est pas des divisions au sens terme, c'est pas des clans qui se bagarraient, moi je suis le meilleur que toi. Non, ils étaient assis en même temps, 60 personnes, mais chacun avait un maître à penser. Alors mais c'est très dans la pensée, Vous savez, ils sont issus de la pensée gréco-romaine. Et en grec, autant de l'époque de Paul, les beaux rhétoriciens, les gens qui parlaient bien, les gens il y avait pas de télé, Donc on s'amusait comme on pouvait, donc voilà, on faisait des joutes de phrases, des joutes de mots. Ceux qui maniaient bien les phrases, c'était très très bien. Alors c'est vrai, nous avec notre recul, on se dit ça devait être un peu... Mais ils aimaient bien parler en fait. Donc quelqu'un qui va bien parler, waouh, ça va être plus facilement à mettre. Et Apollos parlait bien, Paul un peu moins. Et après tout le monde va confondre, il y a des gens qui vont passer, et on va s'attacher à des maîtres. On va s'attacher à des maîtres à penser. On l'avait aussi dit tout à l'heure, c'était très courant, des gens qui avaient des maîtres à penser. Dans le monde du temps de Paul, il y avait des personnes qui avaient des disciples, c'était des gens qui tenaient des écoles de rhétorique, ils avaient des disciples, des gens qui, waouh, ce gars-là, il est bien, c'était les VIP d'aujourd'hui, quoi. C'était les grandes stars d'aujourd'hui. Et il sait bien parler, on s'associe, c'est quelqu'un de bien, on va le suivre. Et c'est ça la problématique des croyants de Corinthe. C'est qu'ils ont oublié que la centralité, c'est Christ. Et ils prennent leur bagage culturel, ils prennent ce qu'ils comprennent et l'appliquent dans la foi chrétienne. C'est-à-dire, ils vont se donner des chefs. Ils renient pas que Jésus, mais ils vont se donner d'autres chefs. Ils vont se revendiquer d'un chef particulier, d'une école particulière, on pourrait dire. Et ils sont assis les uns les autres, puis ils se disent, ouais, toi ton école, et ils discutent un peu. Ah ouais, mais moi, je suis d'Apollos, moi. T'as vu comme il parle bien? Non, moi, c'est lui. C'est mon maître. Ah, moi, je suis de Paul. C'est le premier. S'efface, alors Pierre, visiblement, est passé. Et il y a les pires, et à un moment, moi je suis de Christ. Donc tous les autres, ils sont moins bien, moi je suis de Christ, forcément, je suis meilleur. Mais on se dit, ils se donnent des bons maîtres, mais ils ont oublié, c'est ce que Paul va leur rappeler, ils ont dit, là vous dites n'importe quoi, là. Vous divisez sur qui est le maître, voilà pourquoi tout avant, il a développé la centralité de Jésus-Christ. Dans la lettre, il y a un sens. Jésus apparaît tellement souvent, que quand il commence à s'épeler d'Apollos, ça devient vide de sens. Il est en train de dire, non, la base, c'est Christ. Et là, vous faites quoi? Moi, je suis de Céphas, moi, je suis d'Apollos. On a 0,1% de la population de Corinthe qui est chrétienne, qui doit faire une différence, mais en fait, ils vivent pas dans la différence. C'est comme si les chrétiens avaient eux-mêmes leur propre école à l'intérieur, où on ne suivait plus une personne, mais chaque maître. Donc, on a une espèce de patchwork d'une chrétienté différente qui, du coup, n'apparaît plus. Et l'image de Christ est amoindrie. Et c'est pour ça que Paul, là, il prend la plume. Paul, il dit non, mais ça, tu peux pas faire ça. Paul rappelle le besoin d'unité, car voilà, cette église, elle se bat pour des choses grotesques. Il le développera par la suite. Il dira, celui qui arrose et celui qui plante, c'est rien. Celui qui fait pousser et tout. Voilà, c'est Christ, ça. C'est Dieu, c'est l'Esprit. Il dit, c'est ça qui est important. Il est en train de détruire leur pensée et leur raisonnement, qui est un raisonnement de Corinthiens.
J'aurais eu ce raisonnement si j'étais à l'époque, en 50, 55, à Corinthe. Parce que c'est comme ça que j'ai vécu. Aujourd'hui, on a nos raisonnements. Et c'est ça. Aujourd'hui, je voulais dire, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, on a nos propres raisonnements, de notre propre mentalité, de Français, du 21e siècle. Enfin, moi, je suis né au 20e, mais je suis vieux, mais voilà, on a notre propre chemin, qui nous fait aussi parfois des œillères, ou qui nous fait construire des tours dans nos manières de penser l'Église. Et on se chamaille. Ah, je suis un peu plus spirituel que lui. Ah, j'ai des connaissances et pas elle. Si tout le monde était comme moi. Comme un peu le pharisien quand il prie, hein. Ah, je te prie Seigneur que tu m'as pas fait comme ce mec qui est pauvre. Moi, je donne la dîme, je fais plein de trucs. Ah, moi, je suis un gars bien. Ça veut pas dire qu'on va forcément se bagarrer, mais on va avoir des sentiments parfois qui vont se diviser. On va mépriser le frère ou mépriser une sœur parce qu'elle pense pas comme nous et on se croit plus spirituel. Et ça, c'est aussi un peu la problématique des Corinthiens. Ils ont des fois un orgueil spirituel sur certains points. Le moi est toujours présent et ça, on le sait. Et c'est bien qu'il soit là. Comme je l'ai dit, hein, Jésus, il n'est pas venu faire des clones. Il va respecter la personne et il va nous armer selon son plan, dans le plan qu'il nous a prévu pour nous, qui n'est pas le plan des autres. C'est pas le plan de mon frère, c'est pas le plan de ma sœur. Et heureusement, parce que Dieu, il est infini. Donc c'est pas... si toute la Terre se convertit, ça fait que 7 milliards de personnes à peu près. Dans l'infini, 7 milliards, c'est rien du tout, vu que l'infini n'a pas de fin, par principe. Donc Dieu n'est pas limité dans « Ah, je vais refaire la même chose avec lui ». Non, Paul, il est en train de dire « Chacun a ses dons, mais vivez l'unité en Christ ». En Christ. C'est ça, le moi, il va vous diviser. Si on commence à dire « moi je suis de lui, moi j'ai fait ça », et ça divise, et ça fracture. Parce que du coup, si l'autre l'a pas fait, il n'y a pas de pont, parce que c'est le moi qui est en avant. Et vous avez vu, hein, c'est bien ça, moi je suis. Moi je. Le moi qui va diviser. Ça marche plus. Voilà, moi. Alors que lui, il dit chacun de vous en plus. Donc c'est pas 2-3 personnes dans l'église. Il dit chacun de vous se réclame d'un autre maître. Chacun de vous se réclame d'un autre. Bon, ça je savais pas. Alors oui, il va dénoncer ces multitudes de maîtres. Et dire non, il y a pas de maître. Est-ce que Christ, il est divisé? Ça c'est ce qui va commencer après. Il dit non, un seul maître. Les Corinthiens avaient pourtant été bien enseignés pendant 18 mois. Hein, on ose croire que Paul savait enseigner. Mais malgré tout, malgré Paul, malgré Apollos qui sont passés, malgré Céphas, visiblement, qui est aussi passé ou qu'ils ont connu, malgré ça, le monde qui entourait l'église de Corinthe et la manière qu'ils avaient de raisonner gangrénait leur foi, gangrénait leur manière de voir et ralentissait leur cheminement avec Dieu. Et aujourd'hui, on doit se rendre compte que nous aussi, il nous faut un cœur vrai. Il nous faut, on n'est pas tous venus du même endroit. Moi, je suis pas alsacien, donc je vais pas penser comme un Alsacien. Je sais pas parler alsacien, en plus. La première fois que je suis venu en Alsace, avec tous ces mots alsaciens, je croyais que c'était des codes Wi-Fi. Et alors voilà, comment on dit ça? Quoi? Mais il y a une culture. Bah oui, il y a une culture alsacienne. Et c'est pas la même que la culture à côté. Et vous imaginez au niveau du pays, culture française, après, la culture d'un autre pays, et Dieu, il respecte ça. Il n'est pas en train de dire, soyez tous les mêmes. Non, il est en train de dire, c'est bien, vous êtes tous différents, mais un seul maître, Jésus-Christ. Et Paul dit ça. Il dit pas, vous êtes esclave, t'es esclave, t'es libre, maintenant Jésus-Christ, mais reste comme tu es. Mais Dieu va te fournir une identité, ta bonne identité, en Jésus-Christ, et pas en Apollos, et pas en Paul, et pas en Céphas. Et nous aussi, on a la même chose. Des fois, on a été peut-être, on a été baigné dans d'autres églises, dans d'autres choses, et on aspire à voir ça, et on se dit, le frère, il voit pas ça comme moi, et il pourrait y avoir des différences. Et le moi, s'il prend trop d'importance, il va venir perturber Jésus. Et il va prendre la place. Les 99% des difficultés qu'on rencontre en tant que croyant, c'est quand on est assis à la place de Jésus dans notre cœur. Il y a un trône dans notre cœur où c'est Christ qui règne, et dès que je m'y assois, c'est le cirque. Dès que je m'y assois, c'est le cirque partout, parce que c'est moi, je suis mon maître. Et voilà, parfois, bien qu'enseigné, on peut avoir la tentation de l'extérieur vienne perturber l'essentiel de l'évangile. C'est pour ça qu'il avait commencé par ce beau programme qu'on a vu la semaine dernière. L'évangile, Christ centralisé. Il dit, si vous mettez le moi, c'est fini. Les Corinthiens, ils veulent des leaders. Alors Christ, c'est bien, mais on le voit pas.
Apollos, on le voit. Voilà. Paul, on l'a vu. Mais là, il est en train de dire, ne faites pas ça, le moi, ne le faites pas, mais plutôt Christ seul. Et là, il replace. C'est 1 Corinthiens 1, 14, 16. Il va dire, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ouais, c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé. Je rends grâce à Dieu que je n'ai baptisé aucun d'entre vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Là, Paul, il est en train de dire, déjà, il refuse, parce que Apollos, Céphas, ils voulaient pas être des maîtres à penser pour les Corinthiens. On leur a donné ce rôle, on leur a donné ce rôle de grand leader, mais Paul, il dit non, moi je parle pour moi, clairement, il va dire, moi j'ai rien en fait. Et plus tard dans la lettre, il le dira encore, il dit, Christ est-il divisé? Alors ça, il est surpris que des gens se révèlent de Christ. Les autres sont pas de Christ alors. Puis il dit, Paul a-t-il été crucifié pour vous? En fait, il est en train de leur mettre face à l'évangile. L'évangile, c'est Jésus-Christ, crucifié pour les péchés, pour sauver l'humanité, mort, ressuscité, assis en gloire. Il est en train de dire, Paul, il a rien fait de tout ça. Est-ce que j'ai été crucifié pour vous? Est-ce que c'est en mon nom que vous êtes baptisés? Parce que ça, c'est le grand appel de vous baptiserez en mon nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, on se baptise. C'est la foi qui a transformé nos vies. On le dit, et on s'engage dans le chemin au nom de Jésus-Christ. Et là, il est en train de dire, non mais le seul fondement, c'est Christ. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? L'œuvre qu'a commencé en vous, c'est Jésus-Christ. Pourquoi vous dites autre chose? Il est en train de dire que vous transformez une relation véritable et sincère que Dieu désire en Jésus-Christ avec vous, et vous vous donnez un autre maître. Mais il n'y a personne d'autre qui a fait ce que Christ a fait. Et personne ne refera ça. Il dit, Christ, Fils de Dieu, mort pour vous, c'est ça le point de vue, c'est ça la base. Et il dit ce que vous êtes en train de faire, c'est dangereux. C'est dangereux pour votre vie et pour votre identité. Parce que si l'identité, elle se place sur Apollos, sur Céphas, sur Paul, qui étaient peut-être des gens très bien, mais qui avaient leurs limitations humaines. Christ ne peut pas décevoir. Parce que Christ, c'est le Fils de Dieu, il est dans toute cette perfection. Et notre identité qui est en Christ, à personne, on l'a aussi rappelé, personne ne pourra nous séparer de son amour. C'est rapide de se séparer de mon amour. C'est pas très croyant des fois, mais voilà, c'est rapide de plus aimer quelqu'un, une petite réflexion, un petit truc, et boum, on va être tout de suite refroidi. Et la relation, elle change. Mais avec Christ, non. Christ, il nous aimera. Parce que c'est la nature de l'amour de Christ. C'est seul Christ qui permet que nos cœurs soient changés. C'est lui qui a donné le Saint-Esprit. Alors Paul s'étend pas plus, mais le don du Saint-Esprit, c'est aussi par la grâce de Dieu. C'est aussi par l'œuvre de Christ. Il dit dans le cœur de chaque Corinthien, c'est Christ qui règne dans le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et si tout le monde est dans le même esprit, malgré les différences, on reste unis. Et c'est ça que vous devez travailler. Dans la différence, car Christ est un, il n'est pas divisé. Il n'est pas divisé. C'est bien son nom que les croyants de Corinthe ont été baptisés, quand ils ont déclaré cette foi, qu'ils ont décidé de vivre ensemble. Au milieu de tout le paganisme qu'il y avait, ils ont vu la différence, mais pas en Paul. Ils ont vu la différence en Jésus-Christ. Et c'est ça que Paul leur rappelle. Il dit, c'est Christ qui est mort pour vous. C'est pas moi. Et Paul, il a pris cher dans son ministère. Aujourd'hui, si on ferait une annonce, cherche, comment ça s'appelle, apôtre itinérant, être fouetté, battu, laissé pour mort, lapidé, vive le froid, la maladie, 3 naufrages. Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui prenne l'annonce. Paul, il l'a pris. Il dit pas que ça a été facile, mais il a toujours rendu gloire à Christ. C'est Christ le premier. Et là, il aurait pu dire, bon, ceux qui sont de Paul, vous avez raison, parce que je suis passé 18 mois là-bas, ouais, vous avez raison, suivez ce que j'ai dit. Voilà, c'était du vrai, quoi. Non, il dit non. Même, je parle pas pour Apollos ni pour le reste, mais Apollos refusera d'aller voir les Corinthiens pour pas être une pierre d'achoppement. Plus tard, il est dit, Apollos voulait venir, mais il a refusé. Quand Paul lui dit, va là-bas, il dit non, je vais pas y aller, il y a eu des soucis, je vais pas y aller, ils vont déjà régler leurs problèmes. Ils avaient conscience qu'il pouvait être un frein à l'unité de l'Église. Et c'est avec humilité que Paul dénonce ça. Il dit, vous avez une vision faussée de l'Évangile. Vous avez une vision faussée, non pas par exprès, je pense pas qu'ils ont fait exprès, mais parce qu'ils ont copié à l'Évangile ce qui vivait au dehors. On l'a dit, Corinthe, une grande ville où il y avait plusieurs dieux, plusieurs divinités, une liberté, une débauche, machin, bref. Alors ils collent. Ils disent, mais on est chrétien, mais on fait pareil, avec ce qu'on connaît.
Ben, Paul est en train de dire, non, il faut renouveler l'intelligence. Là. Il y a quelque chose qu'on doit renouveler. Il dit, vous n'avez pas compris que la seule foi, elle est en Jésus-Christ. Même si, effectivement, on peut aimer quelqu'un, un bon prédicateur, ça fait plaisir. Mais on sait que c'est pas lui qui est mort pour nous. Et il dit, non, Christ n'est pas divisé. Et voilà, il dit, vous pouvez pas poser un autre fondement que Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a fondé l'Église, et c'est lui l'auteur de la nouvelle vie, par son œuvre. Et aujourd'hui, c'est la même chose, Christ seul. Et plus tard, dans 1 Corinthiens, je spoil un peu pour la suite, pour vous encourager aussi à venir. Dans 1 Corinthiens 2, 1 à 2, il dit, pour moi, mes frères, lorsque je suis allé chez vous, c'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Voilà, il prend tout le monde à contre-courant, hein, dans une société où tout le monde aime bien la sagesse, le logos, le parler. Ah, on aime bien quand ça fait des belles phrases. Lui, il dit, non, moi je suis venu dans la simplicité de l'évangile, parce que c'est Christ. Moi, je suis pas important, c'est Christ qui est important, c'est lui qui est le fondement solide et sûr. C'est lui qui permet d'être à l'abri des divisions si on le laisse s'asseoir dans nos cœurs. En comprenant ma place et mon identité en Jésus-Christ, je n'ai plus de soucis, je vais dire, si, on en a toujours un peu, mais j'ai plus de soucis avec l'Église. Parce que mon amour que je porte à Christ, eh ben, je le vois au travers, je vois mon frère, ma sœur au travers de cet amour. Et ça, c'était l'appel qu'il y avait aussi dans le premier message qu'on a eu. Voir l'Église au travers cet évangile, et après, ben, c'est pas grave. On va tous être en chemin et on va tous avancer. Des fois, on sera pas d'accord sur des sujets, c'est pas grave. Si ces sujets ne sont pas des sujets importants. Et ne pas vivre, comme c'était tendance aux Corinthiens, dans cette arrogance spirituelle. Et plus tard, ils iront encore plus loin. Ils pensaient qu'ils étaient déjà arrivés, que tout était bien, ils avaient tout, ils attendaient plus que la délivrance du corps, voilà. Corinthe, super église, à leurs yeux. Ils n'ont pas conscience. C'est pour ça que Paul va être assez, des fois assez ironique, mais assez sévère en disant non, voilà, vous faites n'importe quoi. Je veux être en paix avec mes frères et sœurs. Que Christ soit assis à la place qu'il lui doit dans mon cœur. Sinon, ça va être tendu. Parce qu'on aime tous un peu le moi. Le moi, il revient tout le temps. Et il dit, regardez à Christ plutôt qu'à vous, plutôt qu'au moi. Et c'est tout un programme que Paul lance aux Corinthiens, mais qui nous lance à nous aussi. Il dit, Christ, seul, par la marche, rempli du Saint-Esprit. Et il dit pas, ça va être facile, mais il dit déjà là, on part sur de bonnes bases. Déjà là, on part sur de bonnes bases, voilà. Il réaffirme aussi que l'œuvre de Christ est la seule œuvre qui sauve. Il va parler des baptêmes. Les gens disaient, Paul, c'est important parce que il a baptisé des gens. Il dit, non, moi j'ai baptisé quasiment personne. J'ai baptisé 2-3 personnes, mais voilà. Et c'est pas en mon nom, en plus, qu'ils se sont fait baptiser. Je les ai baptisés au nom de Jésus-Christ, pas au nom de Paul, t'es sauvé. Il dit, non, attention, vous faites erreur. Vous déplacez la borne. Et si Christ est mort et élevé en gloire, ça c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Il dit, c'est ça, en fait. Et une seule famille graciée par Christ, c'est le baptême dans le nom. En fait, on fait une famille après. Il a dit frères. Il s'adresse à eux comme à des frères. Et c'est parce qu'il est bouillant pour l'Église qu'il les reprend. Il aurait pu avoir les nouvelles et dire, c'est pas grave, ça va se tasser. Non, il est bouillant. Il dit, non, vous faites n'importe quoi, attention. Christ n'est pas divisé. Le baptême en lui-même n'est pas salvateur. C'est Christ qui sauve. Et le baptême est un témoignage de cette vie nouvelle. Mais il est en train de leur dire, vous êtes en train de tout confondre. Vous êtes en train de tout briser. Et c'est tout un programme de cette belle lettre. Hein. Et nous, on conclura par là. La conclusion. La conclusion, c'est que c'est la croix qui unit. Dans nos différences. C'est la croix qui va nous unir. On peut être différent, on peut penser différemment, mais que cela ne devienne pas tellement important, tellement grave dans notre manière de penser. Et encore une fois, hein, je tempère si c'est vraiment une fausse théologie. Si un jour je dis Jésus est pas Dieu, voilà, vous venez me dire, tu dis n'importe quoi, là, il faut faire quelque chose. Mais si c'est juste pour des sujets qui parfois sont, voilà, ils sont pas, ça nécessite pas de briser l'unité. Ça nécessite pas forcément de briser l'unité. Eh ben, travaillons ensemble. Parce que forcément, on aura toujours des différences, et c'est bien, parce que Paul le dira plus tard. On a besoin de tous pour former un corps uni. Un peu d'œil, un peu de main, un peu de pied. Chacun, là où il est. Et ça, il faut l'accepter et marcher à la suite de Christ, selon l'appel qu'on a eu, selon l'identité qu'il va nous donner. La vraie identité qu'on a, elle est en Jésus-Christ. Et il dit, c'est ça. Il dit, si vous changez ça, vous allez avoir de gros problèmes. Et c'est
les problèmes des Corinthiens. Ils ont changé, le moi commence un peu à régner, et au travers de ça, ils vont avoir des problèmes partout. Et il dit, voilà, je vous exhorte, par les mots de Paul, à rester unis par la grâce de Dieu, et de son esprit en nous. Et Jacques 2, 8 à 11, il dit, ça c'est Jacques qui écrit, mais il dit, si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Or Jacques, il va un peu loin, je vous dis pas de tuer votre frère, ni de pratiquer l'adultère. Ça, on en a conscience, que c'est des choses qu'on se dit, non, on veut marcher. Mais rien que de faire l'exception de personne, c'est-à-dire, lui, je sais qu'il pense pas toujours comme moi, ou lui, des fois, il a des sujets qui m'énervent, je vais l'éviter. C'est dans notre cœur que ça se passe. Mais rien que là, c'est dénoncé. Il dit, voilà, si tu fais déjà l'exception de personne, s'il y a des personnes alors qu'ils sont tous frères, tous en Jésus-Christ, il dit pas qu'on est tous potes, on va tous aller manger, tous être bien s'entendre forcément, au mieux. Oui, on a des affinités, ça c'est sûr. Mais il dit, tout le monde est frère dans l'église. Tout le monde est frère et sœur. Et il dit, si tu commences à trier au milieu de tes frères et sœurs, tu fais pas bien. Et il dit, vous devez vous aimer. Aime ton prochain comme toi-même, et ça vous faites bien. Et il dit, tu commets un péché, si tu le fais pas. Et ça, c'est un peu l'écho de ce que dit Paul. Vous êtes en train de faire n'importe quoi aux Corinthiens. Et donc, aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Et c'est ça la base, Veillons à rester unis. Pour que l'Église reflète la gloire de Dieu. Dans Éphésiens, c'est ce qu'il est dit. Il dit que, dans Éphésiens 3, il dit que l'Église, c'est le reflet c'est la partie visible de la sagesse de Dieu, la sagesse infinie de Dieu. Parce que l'Église, elle est pas normale. Quelque part, elle est faite par le Saint-Esprit en nous. Il n'y a rien qui nous attachait à être les uns avec les autres. Très peu de choses, on est tous très différents. Et c'est la croix qui nous a unis. C'est la croix qui nous fait nous réunir, chanter, prier. Fait de nous des frères et sœurs. C'est quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'il faut faire la différence. C'est pour ça que les Corinthiens étaient appelés à faire la différence. Et aujourd'hui, l'église de Wittenheim, là où on est appelée à faire cette différence. Parce qu'on doit être différent du monde. Parce que notre Dieu est un Dieu différent de ceux de l'époque, mais aussi aujourd'hui, de ceux du monde.